Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième off-series que nous allons consacrer exclusivement aux traders français souhaitant se constituer en société offshore en vue d'optimiser leur imposition. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que nous recevons beaucoup de questions concernant le montage de société offshore pour les opérations de trading, donc nous avons décidé de faire une vidéo explicative de la taxation, car effectivement sur YouTube on va trouver de nombreux youtubeurs qui vont vanter les mérites de créer une société offshore pour conduire ces opérations de trading. Cependant, il y a des règles CFC françaises qui sont la transposition de règles européennes prévues par ATAD, Anti-Tax Avoidance Directive, et sur le plan international, il y a des règles CFC en matière de société offshore conduisant des opérations sur les marchés financiers qui sont spécifiques. Donc, les règles CFC pour les traders français, il faut savoir qu'en matière de trading, la création de sociétés entraîne des règles particulières d'imposition. Ces règles particulières vont rendre inopérant le montage en société offshore traditionnelle pour réduire son imposition. Effectivement, il y a deux règles qui vont s'articuler, comme on le verra ultérieurement. La première règle, c'est le 123 bis du Code général des impôts ou le 209B si la société offshore est une filiale d'une société française qu'on ne va pas développer. Et le deuxième article, la deuxième règle, c'est le 238 OA du même code qui va déterminer le régime fiscal privilégié. Donc, comment fonctionne l'article 123 bis? On va faire très simple. Vous avez une société offshore que vous allez détenir à 80% et vous êtes une personne physique résidente en France. Cette société va réaliser en 2019 100 000 euros de profit. Et ces 100 000 euros de profit seront réalisés sur des opérations de trading, c'est-à-dire la vente d'actions ou le placement en obligations d'État, enfin, c'est généré sur des instruments financiers. Vous allez être taxé en France selon le 123 bis, vous allez devoir déclarer 80 000 euros dans votre déclaration en 2020, 80 000 euros qui seront soumis au PFU, même si ces revenus ne sont pas distribués, même s'ils sont laissés dans le compte de la société. Pourquoi? Car c'est en application premièrement de l'article 123 bis, le résultat bénéficiaire ou les revenus positifs de la personne morale. La personne morale, c'est la société offshore. Le résultat bénéficiaire ou revenu positif, c'est les 100 000 euros de profit. Sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, donc c'est les 80 000 euros. Pourquoi 80 000? Parce que vous détenez 80% dans la proportion des actions par ou droit financier qu'elle détient directement ou indirectement. Vu que vous détenez 80%, que la société a réalisé 100 000 euros de profit, vous devez reporter 80 000 euros dans votre déclaration qui seront un revenu de capitaux mobiliers. Donc vous serez taxé au PFU sur ces 80 000 euros, même si vous ne distribuez pas les sommes. On le précise bien, c'est-à-dire qu'en 2020, même si vous n'avez rien distribué, vous devrez payer 24 000 euros d'impôts. Comment le 123 bis s'articule avec le 238 OA? Donc déjà, il faut qu'il y ait une société. Que cette société soit réputée conduire des activités de trading. Une activité de trading, c'est une société dont l'actif est principalement constitué de valeurs mobilières de placement, de comptes courants et de créances à court, long ou moyen terme. Il faut que, en plus de conduire cette activité de trading, il faut que cette société soit établie dans un pays au régime fiscal privilégié, régime fiscal qui est prévu par le 238 OA du Code général des impôts. À partir du moment où vous avez ces deux conditions sont remplies, l'article 123 bis s'appliquera de plein droit. Pour aller un peu plus loin, imaginez que votre société soit établie à Hong Kong, qu'elle ait réalisé toujours 100 000 euros, ce coup-ci on considérera que vous détenez 100% de la société. Que se passe-t-il de l'IS que vous avez acquitté, de l'impôt sur les sociétés? Car effectivement, si vous avez une société qui génère un profit à Hong Kong sur 100 000 euros, elle va devoir payer 8,75 si je ne me trompe pas. Mais on va arrondir à 10%. Donc sur les 100 000 euros, elle sera soumise à 10 000 euros d'impôt. Effectivement, le 123 bis a tout prévu dans son troisièmement, l'impôt acquitté localement par la personne morale, comparable sur ses bénéfices ou revenus positifs est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers des personnes physiques assujetties aux dispositions de l'article précité, premièrement du 123, à condition d'être comparable à l'impôt sur la société. Donc là, on va dire que vous détenez 100% de la société,
La société a réalisé 100 000 euros de profit. Sur ces 100 000 euros de profit, elle a été taxée à 10%, donc elle a payé 10 000 euros d'impôts. En France, vous n'allez pas déclarer 90 000 euros, vous allez déclarer 100 000 euros. Ces 100 000 euros, vous devriez payer 30 000 euros au PFU, 30% de 100 000. Mais vu que vous avez payé 10 000 euros là-bas, vous allez payer 30 000 et déduire les 10 000 euros que vous avez payés là-bas. Donc vous payerez 10 000 à Hong Kong et 20 000 en France. Au final, ça revient exactement au même. Vous arrivez à 30 000, à 30%, sauf que vous déduisez l'impôt. Il est précisé également que l'impôt doit être comparable à l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire une taxe forfaitaire, par exemple, même s'il n'y a pas d'intérêt de se constituer en LLC pour les opérations de trading, la taxe annuelle que vous payez de 300 $, ce n'est pas un impôt. Donc elle n'est pas déductible. C'est quelque chose à savoir, c'est assez important. En matière de CRS, donc du Common Reporting Standard, c'est-à-dire l'échange automatique d'informations de compte bancaire. Il faut savoir qu'en matière de CRS, les sociétés de trading, donc les sociétés dont l'actif est constitué principalement de valeurs mobilières de placement, sont automatiquement classifiées dans une certaine catégorie. Et le fait d'être classifié dans cette catégorie entraîne un échange d'informations très particulier, qui est différent à l'échange normal prévu par le CRS. Cela peut avoir des conséquences assez importantes. Pour cela, on ne le détaillera pas ici parce que c'est assez long à expliquer. On a établi une consultation qui est l'impact du CRS sur votre société, qui explique les différentes classifications du CRS. Comme à notre habitude, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, on vous invite à passer à travers la consultation individuelle. Il suffira de nous envoyer un mail. Nous répondrons très rapidement et nous établirons une étude de cas qui sera faite pour vous. On espère que ce format vous plaît. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. On vous remercie et on vous souhaite une bonne journée.